Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Harley, mon petit chat, qui a l'air très contente. Donc comme je vous disais, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude parce que je vous ai posé une question sur Instagram. Et c'était que vous me racontez vos pires expériences en tant qu'esthéticienne ou alors en tant que prothésiste ongulaire ou autre, et comme ça je réagissais à vos expériences et je vous donne des conseils et voilà, on va bien rigoler aujourd'hui, je le sens bien. Donc ça y est, c'est l'automne, je suis trop contente. Regardez, je viens de faire mes ongles en mode Louboutin par Charlotte. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. J'ai été ce matin et j'ai fait quelques petites stories. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ce que j'ai sur mes doigts, c'est la nouvelle couleur, c'est la Vaudou de la nouvelle collection Venise. Parce que oui, pendant que j'étais en congé, Indigo a sorti leur nouvelle collection qui est la collection Venise. Et j'ai trop hâte d'aller à Estetica pour me dénicher quelques petites couleurs. J'ai trop hâte. Donc voilà, je suis en toute intimité avec vous. En toute intimité, c'est le truc de Samsira, je crois. J'ai pris mon thé, on va parler de tout ça. J'ai pris toutes vos petites expériences. Et d'ailleurs je vous remercie infiniment pour toutes les histoires que vous m'avez racontées. J'ai bien rigolé. Malheureusement j'ai pas pu prendre tout le monde, sinon la vidéo elle va durer plus d'1 heure. Donc voilà, j'ai vraiment sélectionné quelques petites histoires. Si vous me demandez, ma tasse, elle est trop belle. Moi ASMR, si vous écoutez bien, vous entendez ma télé, vous entendez mon diffuseur, vous entendez tout. Et mon chat qui tape le bordel. Donc ouais, cette tasse, je l'ai achetée à Jardiland pour 5 €. Elle est trop belle, je l'adore. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc je tiens à préciser que tout ce que vous m'avez envoyé est complètement anonyme. Donc première histoire. Mauvaise expérience en tant que cliente. La prothésiste ongulaire était diplômée. Sur d'elle, pose ultra jolie. 2 jours après, l'ongle cassé, le gel n'avait pas catalysé à l'intérieur. Du coup, je la bip. Elle me dit, je te refais une pose à 30 € au lieu de 40 €. Moyen quand même, sachant que le souci venait d'elle. Dégoûtée. Effectivement, Enfin je veux dire, le gel, s'il n'a pas catalysé, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute à elle non plus, je dirais, parce que c'est peut-être le produit qui était mauvais ou défectueux. Mais de là à refaire payer une pause complète, moi j'aurais pas fait ça non plus. Enfin moi j'aurais pas fait ça. Je me serais dit que le problème venait de moi, donc du coup j'aurais fait ça gratuitement, mais bon, enfin bref. Deuxième histoire. Un jour, une de mes clientes arrive avec plein de Nutella sur et sous les ongles. Elle n'avait même pas remarqué, je lui ai donc demandé de repasser quand ses ongles seront propres. Ça j'avoue c'est un petit peu dégueu. Moi aussi j'avoue ça me répugne un peu quand il y a de la nourriture en dessous des ongles des clientes, mais bon. Moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais dit écoute tu peux te laver les mains, j'aurais passé une petite brosse pour laver en dessous des ongles. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver aussi. Mais voilà, c'est vrai que ça me dégoûte un peu. Troisième histoire. Une femme qui sentait mauvais, qui venait se faire épiler, jambes, aisselles et maillot. Arrivée au maillot, elle retire sa culotte, alors je lui demande de la laisser. Bref, niveau odeur c'était atroce. Ma patronne qui était en haut a mis du spray d'huile essentielle de citron et on a ouvert la porte car l'odeur était prenante. Ah ouais, alors ça par contre, tout ce qui est esthéticienne, alors les filles qui épilent les maillots etc, franchement je vous tire mon chapeau parce que c'est quelque chose de tellement chaud en fait. C'est vraiment compliqué et on travaille sur le corps humain, donc forcément il y a des personnes qui sont un petit peu moins propres que d'autres. Donc du coup, voilà, vous avez dû revoir tellement de choses. Enfin moi je pourrais pas. Personnellement, c'est vrai que quelque chose comme ça, vaut mieux mettre des sprays d'huile essentielle, hop, on ouvre la porte style de rien. Et on dit rien, on reste professionnel parce que c'est un peu délicat de dire à la personne, bah excusez-moi mais vous puez, surtout de la culotte, c'est un peu chaud quoi. Quatrième histoire. Coucou, expérience en tant que prothésiste ongulaire. En pleine formation dans un sous-sol en été, sur des bonnes vieilles chaises Ikea complètement en plastique, pas les trouées, c'est le même que moi, les trouées. J'avais une jupe kaki trop jolie. J'ai fait donc ma cliente. Ça n'est pas la toute première, mais je suis stressée. Tellement stressée que la pause finie, je me lève et là, énorme trace de transpiration sur la jupe avec les fesses et tout. Depuis, plus jamais de kaki. J'ai eu tellement honte car j'ai dû l'accompagner au comptoir. Ouais, alors ça c'est le souci quand il fait super chaud et qu'on reste assis, qu'on a des jupes ou alors des pantalons très clairs. Forcément on sue des fesses
Et moi ça m'arrive tout le temps aussi quand je me lève et que je vois que j'ai la trace, ou alors ma chaise elle est trempée parce que j'ai tellement transpiré des cuisses que bah ouais, moi l'été par exemple, cet été quand il a fait une chaleur à mourir, ce que je devais faire c'est que je devais mettre une serviette sur ma chaise tellement que j'avais chaud et c'était quelque chose d'horrible. Mais bon, après il faut vraiment pas avoir honte de ça parce qu'on est toutes des filles, même les garçons issus des cuisses, des fesses, c'est vraiment pas grave. Mais c'est vrai que le kaki quand il fait chaud c'est à éviter parce que même quand on sue des aisselles ou des fesses, ça se voit direct. Alors ça c'est vraiment une couleur que j'essaye de bannir parce que moindre tache se voit. Prochaine histoire. Mon gel avait mal catalysé et je ne m'en étais pas rendu compte. Et là, avant de mettre mon gel de finition, je vois qu'il faut que je refasse complètement ma pose de gel. J'avais trop honte. Je me demande comment est-ce que tu as pu faire pour pas te rendre compte que ton gel n'avait pas catalysé, parce que quand un gel est mal catalysé, soit il coule, donc quand il n'est pas vraiment catalysé, hein, soit il coule, ou soit tu le vois quand tu veux dégraisser ton gel parce que la texture n'est pas la même, en fait c'est liquide. Mais par exemple si ton gel a catalysé mais qu'au milieu c'est encore, enfin à l'intérieur c'est encore liquide on va dire, normalement tu devrais te rendre compte quand tu limes ta construction. Ou alors si c'est ton gel de couleur, ça peut arriver que ça a mal catalysé, soit parce que la cliente elle a mal mis sa main dans la lampe, ou alors ta lampe a un petit souci, ou alors ton vernis, enfin ta couleur gel est défectueux, ou alors est périmée, du coup elle ne catalyse pas bien sous la lampe. Mais ça vraiment faut pas avoir honte parce que ça m'est déjà arrivé par exemple sur le pouce que la cliente mette mal la main, c'est un peu mal catalysé mais bon c'est tout, j'enlève et je repasse un coup de bloc et je remets de la couleur, c'est pas trop grave. Les erreurs ça arrive à tout le monde et franchement faut pas que vous ayez honte. Donc prochaine histoire qui est un petit peu plus longue que les autres. Ma pire expérience a été chez une prothésiste angulaire dans le 95. Elle avait de belles photos sur son feed, je me suis dit top, elle a pas beaucoup de monde et je vais avoir un rendez-vous direct. Ça par contre quand vous avez un rendez-vous direct, c'est pas très bon. Bon ça c'est mon avis. J'y vais et tout, déjà on est dans sa cuisine. Bon ça je m'en fous en soi, tant que je suis bien installée. Mais on était sur une table trop grande, ce qui veut dire qu'on n'était pas face à face mais à côté. Moi qui ai une scoliose, j'ai grave pris sur moi, j'avais trop mal au dos. Si seulement il y avait que ça. Le pire c'est que lorsqu'elle m'a mis les capsules et le gel, capsules avec des bulles d'air collées sur le côté et le gel, trop petit point. Seigneur, le gel, laisse tomber, ça avait coulé partout. Puis même elle faisait tout d'un coup au lieu de catalyser un par un. Après ça, bah le limage, la mise en forme, je ne te mens pas, j'avais les doigts en sang. J'allais limite pleurer. Je voulais lui dire arrête, mais vas-y, j'ai eu chaud de lui dire. Du coup, j'ai pris mon mal à patience, j'avais trop mal. Regardez, ça pose une semaine pour dire que j'ai pas payé pour rien, mais j'avais trop mal. J'ai mis de la cisalfate tous les soirs pour pouvoir récupérer mes doigts. Maintenant, je fais moi-même les ongles et j'essaye de faire hyper attention à l'ergonomie de mes clientes. En tout cas, il faut faire des formations quand on ne sait pas, ça peut être dangereux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, l'ergonomie de clientes c'est très important. Avant, j'avais une table basse et j'ai eu énormément de problèmes de dos. Pour mes clientes, vous savez que j'ai eu beaucoup de problèmes de dos à cause de ça. J'avais mal à la nuque, j'avais des vertiges tellement que ça me travaillait dans les vertèbres, etc. Sauf que maintenant, j'ai mis une table plus haute et c'est mieux pour la cliente et pour moi, tout simplement parce que on est plus droite. Donc du coup, on est mieux installé et il n'y a pas beaucoup d'écart entre moi et elle, donc du coup elle n'est pas fort avancée et nous avons mal nulle part. Pareil, les chaises, faites attention d'avoir des chaises confortables parce que c'est important pour le bien de votre cliente, parce qu'elle va quand même passer 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, voire plus. Il est important de être bien installé pour que la cliente passe un bon temps, et vous aussi c'est très important que vous ayez une bonne table et une bonne chaise parce que vous restez toute la journée assise et c'est comme ça que vous allez bousiller votre dos. Donc effectivement faites attention où vous allez quand vous allez chez une prothésiste angulaire, faites attention aux photos si c'est bien les siennes. Énormément de filles qui volent les photos des autres et j'en suis victime parce que le nombre de fois que j'ai pas vu des nanas voler mes photos et en plus elles sont sans gêne, tout va bien. On s'en fout. Prochaine histoire. Je faisais les ongles à une fille et elle s'est gratté le nez. Déjà, c'est pas très glamour. Et j'avais pas encore dégraissé car pas fini. Ça m'est aussi arrivé qu'une cliente mette ses mains non dégraissées dans ses cheveux. Ça m'est déjà arrivé aussi que y a encore de la couleur ou alors il y a encore une couche collante et que la fille se gratte le visage, mais forcément on met du maquillage, de la poudre, du fond de teint, plein de fond de teint sur les doigts, etc. Donc évitez
de toucher votre visage quand vous faites vos ongles, parce que ça peut ramener des particules qui pourraient ensuite créer des décollements sur vos ongles. C'est pas très hygiénique parce qu'après nous on perd du temps, on est obligé de dégraisser, de repasser un coup de bloc. Donc faites attention à ce que vos clientes et que vous les filles, vous ne touchez à rien. C'est très important. Et voilà. Prochaine histoire. Un jour je suis allée faire mes ongles chez une prothésiste ongulaire qu'on m'avait conseillé. La première pause ça allait. Puis 3 semaines après, je suis allée faire un remplissage. Il faut savoir que la prothésiste ongulaire était très spéciale. Car si on demandait une couleur, elle voulait comme elle voulait et pas la cliente. Alors déjà ça, j'aime pas du tout. Enfin bref, je vous en parlerai après. Bref, je suis allée faire mon remplissage et je lui ai dit que la fois d'avant, mes ongles étaient trop longs. Et vu que je travaille avec des enfants pour faire leur toilette, tout ça, c'est pas très pratique pour moi. Alors déjà, j'ai dû batailler pour qu'elle fasse plus court car madame n'était pas contente. Elle a fait la tête toute la pause, donc bonjour l'ambiance. Elle m'a à peine dit au revoir, mais le pire c'est pas ça, c'est qu'elle m'avait fait un carnage. On voyait tous les coups de pinceau, les ongles avaient tous une longueur différente. Du coup j'étais tellement énervée que j'ai tout enlevé et je ne suis jamais retournée. Donc je ne trouve pas du tout professionnel qu'une prothésiste ongulaire fasse à ses goûts, à ses envies, à ses humeurs, parce que la cliente elle est là pour faire ce qu'elle veut, elle nous demande quelque chose, on lui fait. Après s'il y a telle couleur qui ne va pas ensemble, oui on peut lui dire écoute je vais pas te faire ça parce que c'est pas très beau, on peut la conseiller. Mais si la cliente est butée sur quelque chose et qu'elle veut ça, elle veut ça. C'est tellement pas professionnel, je veux dire c'est un manque de maturité de faire. Enfin je sais pas, moi ça m'énerve, j'aime pas du tout ça. C'est pas parce que votre humeur et aujourd'hui je veux faire du long que si votre client veut du court vous allez dire non en fait je fais du long. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Le domaine des prothèses ongulaires c'est pas comme ça. Prochaine histoire. J'avais une cliente qui hésitait entre 2 couleurs. Elle finit par en choisir une des deux et le lendemain elle me sonne en me disant qu'elle n'aime pas les ongles mais n'avait pas osé me le dire et me demande un nouveau rendez-vous pour changer sa couleur qu'elle avait choisie. J'accepte donc gentiment en demandant 10 € sachant qu'elle venait de les faire, donc je ne pouvais pas compter cela comme une retouche mais que j'allais pas le faire gratuitement pour perdre mon temps. Pour moi 10 € était raisonnable. Elle accepte donc au téléphone mais j'ai jamais plus eu de nouvelles. Et puis pour elle je veux dire quand vous aimez pas quelque chose il faut le dire tout de suite. Il faut pas que vous attendez 2 semaines voire le lendemain. C'est pas très sympa pour nous. Autant que vous soyez cash et honnête, croyez-moi, je veux dire la sincérité il n'y a que ça de vrai. Ça fait moins mal de nous dire la vérité que de garder les choses pour vous. Mais par contre l'abonné qui m'a expliqué cette histoire là, tu as bien eu raison de ne pas le faire gratuitement parce que tu ne travailles pas comme ça gratuitement, tu payes les produits, tu payes, enfin c'est ton temps libre que tu prends, donc tu as bien raison de faire payer 10 €. Petite histoire courte mais bien drôle. J'ai été le matin chez ma prothésiste ongulaire, je suis restée là moins de 3 heures pour que mes ongles tiennent même pas une semaine. Bah voilà, merci, au revoir, c'était cadeau. Ça y est, je vous dis la dernière histoire. Alors, un jour dans le sud de la France, moi et ma soeur, on avait décidé de se faire les ongles. Du coup, on a trouvé un salon qui avait l'air correct. Résultat, on a passé près de 8 heures dans le salon pour 2 manucures. On a payé 75 € chacune alors que ça ressemblait à rien et ça a tenu une semaine. Alors effectivement, 8 heures, quand même vachement long pour un salon. C'est vrai que j'aurais eu un peu les boules aussi, payer 75 €. Surtout que vous avez payé 75 € chacune. C'est vrai que c'est pas non plus top quoi. Mais bon. Vous savez que maintenant il ne faut plus retourner dans ce salon. À l'abonné qui m'a raconté cette histoire, n'hésite pas à laisser un avis sur leur page ou autre pour que les autres filles ne se fassent pas avoir comme toi tu as pu te faire avoir. Ça permet d'avertir les autres nanas en fait, parce que vous voyez si personne ne le dit on peut pas le savoir. Donc dès que vous avez une mauvaise expérience avec une prothèse ongulaire ou dans un commerce ou un institut, un spa, je sais pas, mettez toujours des avis. Même si c'est des très bons avis, laissez des avis parce que ça permet aux autres de se faire leur propre avis et d'avoir confiance d'aller dans cet institut. Et croyez-moi, ça fait toujours plaisir aux petits instituts, un petit mot comme quoi c'était bien, que ça vous a plu. Ou si ça vous a pas plu, dites-le, puis c'est tout, soyez honnête. C'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est bien de le dire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vous parler d'un petit truc. Comme chaque fin de vidéo, j'aime bien vous partager des petits bons plans. Et aujourd'hui, le bon plan est
du maquillage et c'est du maquillage You Are Cosmétique. Vous savez, c'est le maquillage que je vous ai parlé il y a pas longtemps, c'était des highlighters à 1 euro qui étaient vegan, cruelty free, et ici c'est des rouges à lèvres. Je vous en parle parce que j'en porte un juste ici, donc qui est un nude, et en fait c'est vraiment des couleurs d'automne et j'aime trop l'automne, donc je suis trop contente. Je vais vous les présenter. Donc j'ai deux rouges à lèvres mat. Donc celle que je porte aujourd'hui, je vais vous donner la référence, c'est la couleur praline dans le bonbon, j'adore. Et l'autre couleur que j'ai en lipstick liquide mat, par contre je vous dis ils sont vraiment très mat. Mettez un baume à lèvres en dessous ou alors une base parce que c'est archi mat. Et celle-ci c'est la référence Red Touch. Et ensuite j'ai 3 lipsticks de la gamme Essentielle. Donc ce sont des lipsticks un petit peu plus crémeux. Donc ma préférée, pareil pour l'automne, c'est la couleur Sésame. Je vais vous la swatcher. Et ces rouges à lèvres aussi qui sont un petit peu plus crémeux sont pour la petite somme de 1 euro. Ici c'est un violet. Trop canon. C'est le framboise, la teinte j'arrive jamais à le dire. Ispahan. Je sais pas comment on dit. Désolée, j'arrive pas à bien faire des swatchs telle une youtubeuse parce qu'en fait j'ai le retour, je fais ça en retour caméra, je galère. Là c'est vraiment des couleurs super belles, donc vous voyez celles-ci sont crémeuses et celles-ci c'est des mats. Je vais vous swatcher aussi celle que je porte sur mes lèvres pour que vous voyez bien. Ah, elle est canon aussi. Et si vous voulez le petit pochon aussi, You Are .cess, si je me trompe pas, c'est il est à 1 euro sur le site. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je tiens à vous remercier aussi, à vous mes petits abonnés d'amour, de m'avoir partagé vos expériences et vos histoires. Franchement j'ai trop rigolé quand j'ai tout lu. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre tout le monde, il y en avait vraiment trop. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!